Du nouveau avec Move Money. Vous pouvez désormais effectuer vos transactions financières vers le Cameroun, la République du Congo, la Guinée équatoriale, le Tchad, la République centrafricaine à travers la plateforme JMAC Pay. Pour accéder au service JMAC Pay, composez le code USSD étoile 555 étoile 10 dièse à partir de votre compte Move Money. Pour transférer de l'argent de compte mobile à un autre compte d'opérateur mobile Money, pour transférer de l'argent de compte mobile à compte bancaire et payer les biens et services dans le réseau JMAC, pour recevoir de l'argent en rémittance et bien d'autres services interopérables disponibles sécurisés. Pour plus d'informations, appelez le 500 ou consultez notre site web www.move-africa.ga. Vous êtes sur les 104.5 d'Urban FM, la station urbaine pour Urban Big Up, et vous nous écoutez en streaming sur www.urbanfm.fm. On est le samedi 16 avril 2022, il est exactement 10h22 dans le studio vert des 104.5. Comment annoncer notre deuxième invité? Je vous ai dit qu'il est avec nous aujourd'hui et c'est un événement, c'est un bonheur pour nous de le recevoir. C'est Monsieur Charlie Tchatch, maître de cérémonie, présentateur télé, radio, chanteur, motivateur, one-man show, entrepreneur. Il est à lui seul un couteau suisse. C'est ce qu'on appelle un couteau suisse, clairement. Il commence donc son aventure vraiment dans tout ce qui le compose aujourd'hui au sein de l'université Omar Bongo, où il était étudiant et a commencé à réaliser des projets pour la communauté estudiantine tranquillement. Après avoir rencontré plusieurs obstacles, il n'abandonne pas. Et d'ailleurs, lorsqu'on suit son parcours, il y a un média gabonais qui le définit comme ayant un esprit de folie doublé d'une audace. Alors je pense que le mot audace reviendra à chaque fois qu'on parlera de Charlie Tchatch et pendant justement cet entretien qu'on aura avec lui. Il continue les challenges et réalise un projet et il réussit à se positionner sur la sphère médiatique avec notamment l'organisation d'un concours d'art oratoire 100% féminin. C'est à partir de là donc que on commence à voir la force de l'homme qu'on appelle Charlie Tchatch. Mais en 2015, il y a un gros mouvement, moi je le connais depuis cette époque-là, il y a un gros mouvement qui se met en place qu'on appelle le tchatching. Et tout le monde commence à connaître Charlie à cause de ce mouvement-là qu'on appelle le tchatching. C'est donc plus précisément en octobre 2015 au New York Forum Africa que la foule découvre Charlie Tchatch en tant que chanteur, mais dans un registre assez différent. En effet, c'est quelque chose de très hybride dont il est le seul à détenir les codes. Oui. Les codes vraiment de ce langage qui est tout aussi propre à lui, mais tout aussi émotionnel, que certains appellent des yaourts dans d'autres sphères, sous d'autres sphères, autant pour moi, mais que lui, il nomme le tchatching. Alors on reviendra dessus avec lui. En 2017, c'est donc son année de consécration sur la scène internationale. Alors on a quoi? On a en juillet 2017 avec la cérémonie d'ouverture des 8e Jeux de la francophonie à Abidjan. On a maître de cérémonie au festival Visa for Music au Maroc. Donc ça, c'était en novembre 2017. On a aussi la très célèbre cérémonie d'ouverture de la Cannes 2017 au Gabon. Oui. Ça a été un truc de fou. En 2018, il est donc lauréat du prix jeunesse francophone 35-35 pour la catégorie des jeunes personnalités francophones qui inspirent sur Internet et dans les médias. C'est pour vous dire qu'on n'en a même pas encore terminé avec lui. Mais ce qui est plus intéressant avec Charlie Tchatch, c'est qu'il a des phrases, des citations, des mantras tels que « Soyons audacieux, n'attendons rien de l'État car l'État ne connaît pas notre État. Osons l'action et devenons influenceurs. Et le plus fou de tous ces mantras, sois le fou de ta destinée. » Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, si vous croisez un gars avec un chapeau noir, une veste bleue et un pantalon rouge dans la ville, avec des bracelets, Charlie Tchatch, s'il vous plaît. Mon frérot Charlie. Yo. Bonjour, comment tu vas? Bonjour, je vais très bien, mais très franchement, avant toute chose, que Dieu soit béni pour ce que vous avez pris le temps de dresser tout ça, mais je pense que le mérite revient à l'Éternel des armées, parce que, comme on dit, nous ne sommes que des œuvres. Tu peux bien te rapprocher de ton micro. Voilà, nous ne sommes que des œuvres et l'architecte, c'est Dieu. Voilà, donc vraiment merci, que Dieu vous bénisse. Je suis heureux d'être ici, voilà, très heureux. On ne sait pas par où commencer quand on reçoit quelqu'un de la trempe de Charlie Tchatch, quelqu'un qui tchatche déjà lui-même très bien. Donc là, on va être un peu dans un gros défi avec lui aujourd'hui. Charlie Tchatch,
merci d'avoir accepté notre invitation. C'est la Ok. première fois que tu viens sur notre émission. Yeah. C'est la première fois à Urban FM aussi. Oui, la première fois à Urban FM, je pense que j'étais venu. Non, la deuxième fois. La deuxième fois, première fois, c'était pour un événement des entrepreneurs. D'accord. Il y a longtemps, mais la première fois officielle Mhm. que je viens à Urban FM. Voilà. D'accord. Et merci pour cette invitation. Merci à toi. Alors, sois le fou de ta destinée. Pour moi, c'est le mantra qui te caractérise le plus par rapport à ce que tu fais. Comment est-ce que ça naît Je ne sais vraiment pas comment on va commencer à poser toutes ces questions, mais comment cet état d'esprit-là naît en toi? C'est vrai, on a déjà tout ce qui a été dit en amont, c'est sous ton contrôle, c'est bien Yeah. ce qui s'est passé. Yeah. Alors ça commence à l'université, tu as énormément de projets dans la tête, tu veux faire énormément de choses, mais c'est quoi le déclic chez Charlie Tchatch? Je pense que dès je sais pas si je vais dire mon plus jeune âge, mais je pense que j'ai jamais été conformiste. C'est-à-dire que j'ai jamais voulu suivre le même chemin que tout le monde. Je me suis toujours dit, bon, je vais être dans un délire. Et puis, Dieu soit béni, je ne suis pas le genre qui calcule trop. C'est-à-dire que si je dois rentrer par là et je me rends compte qu'il faut que je rentre, ben, je vais tout faire pour rentrer. Voilà. Je ne cherche pas à suivre nécessairement la voie normale. Mais je pense que la grâce que j'ai eue, c'est d'être à l'université, au campus universitaire, et d'être avec tous ces étudiants en cité universitaire et de voir comment toutes ces intelligences cohabitaient ensemble et surtout de comment on peut arriver à impacter notre communauté. Moi, c'est ça qui m'a toujours plu. Et je ne sais pas pourquoi, mais je sais qu'à l'université, à un moment donné, on avait la bourse, mais ça n'aidait pas tout le monde. Mais il y a une belle histoire que je dois raconter. C'est qu'un jour, je restais chez ma tante et puis après, je n'avais pas d'argent. Ok, et donc via mon ex à l'époque, j'ai acheté un ballot de vêtements. Et puis j'ai vendu des vêtements. Et un jour, je me retrouve dans la zone de la cité, comment on appelle, ancienne Sobraga. Et je vais dans une maison. Et là, je vois une dame qui est malade. Elle est sous perfusion. Et je commence à proposer mes vêtements. Et elle dit, ah, mais mon fils, moi, je suis malade, propose à ta soeur. Et donc, sa fille choisit des vêtements. Et après, la maman me demande, elle dit, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je dis, après, je suis étudiant. Elle dit, ah, t'es étudiant et puis tu vends comme ça? Je dis, ah, il faut se battre. Hein. Elle dit, quoi, t'es au campus universitaire? Je dis, non, je ne suis pas résident au campus universitaire. J'ai déposé le dossier depuis, mais on ne m'a jamais octroyé de chambre. Et donc, c'est comme ça qu'elle dit, ok, pas de problème. Et donc, après, avec le temps, peut-être 3 mois après, je me retrouve vers le département d'économie. Et là, je vais voir quelqu'un. Et pendant que je suis assis, je vois une dame qui est juste en face de moi. Et la dame me demande de venir vers elle. Donc, je vais vers la dame. Elle dit, moi, je te connais. Tu me connais pas? Je dis, ah, madame, je ne sais pas là où je vous ai vu. Elle dit, si, moi, je te connais. C'est toi qui avais vendu les habits à ma fille à la maison. J'étais malade, j'étais sous perfusion. Je lui dis, oh. Elle dit, oui, qu'est-ce que tu fais? Je dis, ah, je suis venu voir quelqu'un. Elle dit, t'as toujours pas de chambre? Je dis, non, j'ai pas de chambre. Laisse-moi ta carte. Et donc, j'ai laissé ma carte. Je ne savais pas que cette femme travaillait au sein de l'université. Et quelques mois après, mon nom est sorti dans la liste des étudiants qui devaient avoir une chambre au campus universitaire. Wow. Mais je n'aurais jamais eu cette opportunité si je n'avais pas eu l'audace, de me lever et d'aller vendre des vêtements de Mutuki dans les quartiers. Voilà. Ce qui me conduit à ma première question. Comment est-ce que tu définis l'audace? C'est quoi pour toi? Moi, je pense que pour l'audace, il faut avoir 2 choses. La première chose, et ça se résume dans la phrase sur le fou de ta destinée. Pour être fou, il y a 2 éléments clés à l'intérieur. La folie et la destinée. Pour être fou, il y a 2 termes essentiels ou 2 indicateurs. On ne peut pas être fou si on n'est pas libre. C'est-à-dire que le fou se caractérise d'abord par la liberté. Et dans la liberté, il y a deux indicateurs à nouveau. On a la liberté de penser. Pour être fou, il faut être libre mentalement. Il faut se dire que peu importe le schéma que la société a mis en place, et par lequel on doit passer, à un moment donné, ce schéma peut être caduc. Et donc, il faut avoir la liberté de se dire que je peux faire autrement. Je peux passer par un autre chemin. Donc, moi, je pense que l'audace vient du fait de cette folie, de se dire on doit toujours remettre les choses en question. Il y a toujours un moyen par lequel on peut réussir. Il suffit simplement d'intérioriser, de regarder parfois. Et voilà, ne pas calculer les choses, se laisser guider, écouter sa petite voix. Même si tout le monde ne valide pas, mais si ton âme et ton esprit est en phase avec ce à quoi tu penses, quelque chose peut se passer. Charlie, tu n'as pas l'impression d'être parfois mal compris? Ou d'être tout simplement fou? Oui. Mais ça fait partie de notre environnement. L'autre a dit la Terre tourne autour du Soleil. Galilée. Et puis Galilée, à son époque, tout le monde a refusé. Exactement. Et avec le temps, on s'est rendu compte qu'il avait raison. Et pourtant, elle tourne.
et pourtant elle tourne. C'est-à-dire que par moment, parfois l'inspiration que vous avez, parfois le style musical qui est le vôtre, ne parle pas nécessairement à votre génération. Exactement. En fait, le style musical que vous avez, c'est pour anticiper la génération qui viendra. Parfois, tu peux être comme un précurseur. Je dis pas ça, je dis pas que je suis un précurseur, mais je dis simplement, je suis dans un délire où ce que je dis, je pense que c'est ça. Ok. Et celui qui veut, bon, il match. Celui qui veut pas, mais pas grave. Ok. Donc, oui, je suis fou, mais j'aime. Le fou, tout le monde ne l'aime pas. Ok. Et je vous partage ce témoignage, je rends grâce à Dieu pour ça. Je ne dis pas ça pour avoir de l'orgueil sur moi, non, loin de là. On est samedi aujourd'hui, jeudi, je suis à Sainte-Marie, en train de faire les chaises. Et puis il y a un fou qui vient, un fou, un vrai fou. Mental. Voilà, il a perdu tous ses sens. Il vient, il est tout crasseux, barbu. Et quand il arrive, il y a des gens qui sont assis au niveau des bancs publics. Et là, tout le monde met le visage de côté. Parce que je regarde, j'ai les chocolats en main. Et donc, quand tout le monde met le visage de côté, le fou revient vers moi. Et il dit, est-ce que vous avez besoin de faire ça pour gagner votre vie? La question du fou. Wow. J'étais choqué parce qu'il s'exprimait tellement bien. Il repose la question, je dis rien. Est-ce que vous avez besoin de faire ça pour gagner votre vie? Et là, je reste là, je suis un peu perdu. Et après, il dit, mais c'est combien ça? Et donc, je fais juste un pas en arrière, mais je reste lucide. Et donc, je dis, c'est 50 francs, vous en voulez? Avec le sourire. Il dit, est-ce que vous avez besoin de faire ça pour gagner votre vie? Et là, je suis un peu perdu. Donc, je réponds en disant, oui, je me dois de faire ça. Parce que si Karamoko, si Koulibaly, si Fatimata réussissent en vendant de l'eau, les arachides, c'est que nous également, on peut réussir. Vous savez ce que le fou a fait? Quand j'ai dit réussir, il s'est retourné. Il est reparti vers les messieurs qui ont mis le visage de côté. Et il a dit, voici un jeune qui fait quelque chose qui est bien. Il impacte. Dès qu'il a fini de sortir le mot impact, il est reparti dans son délire de phrases et de mots no sense. Et juste après, il a repris son chemin. Il est reparti d'où il venait. Je ne sais pas pourquoi il s'est arrêté là. Okay? Mais je pense que pour moi, quand je repense à cette histoire, c'est vraiment la définition de la folie. C'est-à-dire que tu vas faire des choses, personne ne va voir. Okay? Les gens ne vont pas comprendre. L'intelligence humaine est tellement bloquée à un moment donné. Mais par moment, il faut sortir de là et se dire, je me jette. Ouais, pour revenir un peu à la question de Frédéric, permettez-moi de vous tutoyer. Il n'y a pas de problème. 3 mots, comment peux-tu te définir? Moi, Si on te donnait 3 mots. Je pense folie, je pense audace et je pense optimisme. D'accord. Charlie, on rappelle aux auditeurs qu'on est avec Charlie Tchatch. Vous êtes nombreux et vraiment à suivre le personnage sur Facebook. Vous avez l'opportunité de poser des questions au 065 05 10 45, 065 05 10 45. Charlie Tchatch est avec nous sur les 104.5. Charlie, on te définit aussi comme un influenceur. Est-ce que selon toi, il y a des bons et des mauvais influenceurs? On sait très bien que ce mot est mangé à toutes les sauces aujourd'hui parce qu'il y a tellement... Ce qu'Internet nous fait découvrir de ce que peuvent être les influenceurs aujourd'hui, c'est quelque chose de très... vraiment... Bon, il y en a, enfin, je veux dire, c'est tellement, le net est rempli d'influenceurs. Voilà, tu vois, j'ai pas envie de rentrer dans des détails. Négativement d'ailleurs. J'ai pas envie de rentrer dans des détails, mais Internet est rempli d'influenceurs et c'est souvent ces personnes-là qui ont le maximum de followers, tu vois, tu fais des directs, ils sont à coup de 15 000, 20 000, 30 000 et tout ça, machin. Très souvent, pas forcément pour expliquer des choses qui sont utiles. Mais comme tout est permis, mais tout n'est pas utile, comme c'est permis, on le fait. Est-ce que toi, tu penses, c'est quoi la définition pour toi d'un influenceur? Est-ce que tu penses qu'il y a des bons et des mauvais influenceurs? Et quelle est ton approche sur l'influenceur? Ok. Si la Bible dit qu'il y a l'ivraie et le blé, il y a le bien et le mal, c'est que dans toutes les catégories de la vie, il y a ceux qui sont du bon côté, il y a ceux qui sont du mauvais côté. Et je vais prendre un autre exemple, le couteau. Le couteau pour à la maison, c'est un instrument qu'on utilise pour découper la viande, pour découper de l'oignon, du piment, ou j'en passe, pour préparer. Et puis il y a certains qui ont dit, moi le couteau je vais l'utiliser pour ôter la vie. Pour ôter la vie. Donc l'influenceur ou le mot influenceur, c'est la même chose. Et souvent j'ai entendu quelqu'un qui a dit, X n'est pas influenceur, parce que X n'est pas sollicité par les marques. Mais voyez-vous, pour qu'une marque vous sollicite, c'est parce que la marque elle-même s'est assise et s'est rendue compte qu'en réalité, vous avez la capacité par ce que vous faites d'impacter la vie des gens. Charlie, rapproche-toi bien de ton micro. Si vous portez une basket, rien qu'en vous voyant avec cette basket, d'autres jeunes peuvent porter la basket. Donc, la marque ne vient pas vers vous
parce que vous n'avez rien. La marque vient vers vous parce qu'elle sait que vous avez la capacité, ok, d'influencer le choix des uns et des autres. Exactement, ok. oui. Et donc, pour ma part, je pense qu'il y a des bons et des mauvais. Ok. Je ne vais pas citer qui est bon, qui est mauvais. Bien sûr. C'est Dieu seul qui connaît. Mais ce que je sais, moi, mon avis personnel, c'est de dire que dans tout ce qu'on fait au quotidien, on se doit d'impacter positivement la vie de quelqu'un. D'accord. Charlie, je vais vite te couper. On va se prendre un auditeur au bout du fil. Allô? Allô, bonjour monsieur. Bonjour. Comment vous La appelez? Vous Stevio nous à appelez l'appareil, d'où? La Stevio à Stevio, l'appareil. bonjour. Ok, la Stevie. On est avec Charlie Tchatch. Oui, comme je disais tantôt, Charlie Chat, c'est un influenceur dans la réalité, dans le réel. Parce que il montre ce qu'il vit au quotidien. C'est pas un influenceur comme d'autres qui nous vendent la poudre aux yeux. Oui. C'est ce qu'il faut comprendre au préalable. Parce que les autres, qu'est-ce qu'ils font, qui se disent influenceurs? Ils vendent de la poudre aux yeux. On ne sait pas comment ils font pour voir ce qu'ils ont. Ils veulent montrer ce qu'ils veulent, ce qui n'est pas vrai. Or qu'au quotidien, c'est pas leur vie. Ils se disent influenceurs. Et nos jeunes prennent ce mauvais côté et voilà, ils vont tous à la dérive. Or que Charlie Chat, il te montre du matin au soir comment il fait pour vivre, comment il fait pour se battre, pour se développer, ce qu'il est, ce qu'il a aujourd'hui. Donc lui, c'est un influenceur, il impacte la société. Et dans le bon sens. Parce que ça, c'est l'influenceur qui nous dit la vérité. Yes. Il ne nous vend pas de la poudre aux yeux. C'est ce que les jeunes doivent comprendre. Charlie Chat, aujourd'hui, c'est un influenceur. De la réalité de la vie. Les autres, c'est l'irréel. Que ce soit même si une marque aujourd'hui doit l'accompagner, dès que je connais celui, je le connais personnellement, peut-être qu'il ne peut pas voir qui je suis, mais il va donner sa touche à la marque. Attention, moi, je fonctionne comme ça. Si vous êtes d'accord, on va dans ce sens. Exactement. Ouais. Même si vous me donnez de l'argent ou quoi que ce soit, pour que je puisse vous mouvoir votre marque, mais voilà moi ce que je veux faire avec votre marque. C'est ce qu'il faut comprendre. Et lui, c'est un influenceur qui nous montre le réel. Et tout ce qu'il fait est réel. Ils ne vont pas de la poudre aux yeux. C'est ça la différence. Parce que les influenceurs tournent ça pas dans tous les sens. Tous les autres, ils montrent de la poudre aux yeux. Lui, c'est un influenceur qui montre le réel de son quotidien. Et les jeunes doivent prendre exemple sur lui. Merci. Merci, la beaucoup, Stevio. la Stevio. Bien connecté sur les 104.5. On reçoit Charlie Tchatch aujourd'hui. 065 05 10 45. On a fini avec ta question? Oui. Parce qu'on peut avoir un conteneur de questions pour Charlie. Non, bon, aujourd'hui. après, moi, je vais revenir sur une question. Est-ce qu'il y a une histoire qui t'a le plus blessé dans ton parcours? Ah, ça Est-ce que c'est... tu as été touché à un moment particulier de ta vie et peut-être que ça a aussi participé à ce leitmotiv-là pour devenir qui tu es aujourd'hui? Ah, je sais pas. Il y en a tellement, c'est sûr. Il y en a tellement. Ouais, mais il y a beaucoup. Vous savez, on m'a pas toujours ouvert la porte. Mais on accuse toujours des refus. On ne nous croit pas forcément. On est toujours fou. Je me souviens un jour, je tais le nom par discrétion. J'avais posé la question à un aîné où je disais, moi je sais pas entre choisir présentateur télé ou machin, tout ça, et la musique. Et puis on m'a dit non, fais la musique, laisse là-bas, c'est pas bon. On laisse là-bas, c'est pas bon. Et un jour, Dieu fait grâce, il y a un événement à Libreville et il y a un monsieur libérien qui vient lors de cet événement. Et lors de cet événement, il y a d'autres nationalités également. Je pense que l'acteur américain Whittaker était là. Et on demande à tout le monde de faire une démonstration de son identité culturelle, donc de son pays. Et chacun se lève, fait ça. Et au niveau du Gabon, il n'y avait personne. Donc moi, je me lève et puis je prends le micro et je fais le tchatching à la cappella. Et donc, dès que je finis de faire le tchatching, à la fin, bon, il n'y avait pas beaucoup d'applaudissements, quoi. Et à la fin, il y a un monsieur qui m'a appelé, un monsieur libérien. Il dit, viens, come on. Demain, passe au Radisson. On va passer une journée ensemble. Je ne sais pas pourquoi Dieu l'avait utilisé. Et le lendemain, je vais au Radisson et quand j'arrive, il dit, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? J'ai dit, moi j'aime la télé, j'aime la musique, j'aime le cinéma, j'aime lire, voilà, j'aime écrire. Il dit, à partir de maintenant, prends tout ça là, mélange et ne laisse rien. Parce que ça va créer ton originalité. Ok? Et c'est ça qui va t'aider. Et c'est cette parole-là que ce monsieur libérien m'avait dit. Quand je te vois, je pense à mon fils. Et pour moi, même à la CAN, quand on voit l'entrée avec Booba, ok, je repense à cette phrase.
ne laisse rien. Mhm. Parce que même l'entrée de Booba où je chante n'était pas prévue. D'accord. Nullement dans le programme. C'est quand je me rends compte que les autres sont passés et je dois faire entrer Booba, à ce moment, cette phrase de ce monsieur revient, libérien. Prends tout, mélange, je ne laisse rien. Et donc, je vais voir un des techniciens pour dire, s'il vous plaît, il faut que l'entrée de Booba se fasse différemment. Je dois faire une chansonnette avant qu'il ne rentre. Et il dit, c'est pas possible. C'est Booba qui chante, toi tu présentes. Je dis, je vous en prie, monsieur, s'il vous plaît, laissez-moi chanter. Il dit, ok, ben, je vais remonter parce que le direct est long. Donc, tout est déjà calé. S'ils acceptent, on valide. Mais garde l'oreillette. Et donc, dès qu'il est monté, il me parlait, il dit, go, c'est go, commence depuis le tunnel. Et là, je commence. Et puis, bam, ça s'est passé. Moi, je me rappelle, on était au stade. Ouais, c'était ouf. C'était un truc de ouf. Alors, de celui à qui on ferme les portes au 8e jeu de la francophonie à Abidjan, au Visa for Music au Maroc, à la Cannes 2017, au New York Forum Africa, tout récemment du côté du Congo-Brazzaville, je pense l'année dernière aussi. Reçu en audience par monsieur le ministre récemment aussi. Voilà, il y avait aussi un passage à toi du côté du Tchad, si je me rappelle. À quoi carbure Charlie Tchatch? Et quand on voit tout ça, toutes ces grandes scènes internationales, et on voit maintenant Charlie qui distribue des parapluies à Rio et des chaises en attendant que des concitoyens prennent des bus qui avec des chocolats du côté de Sainte-Marie vers les affaires étrangères. Alors on va de là, on revient ici, ça reste le même Charlie. Finalement, c'est quoi la formule? À quoi carbure Charlie Tchatch pour faire tout ça et pour se sentir aussi libre de faire ça? Premièrement, tout le mérite revient à Dieu. C'est-à-dire qu'il faut avoir la foi. Et je l'ai dit au ministre la dernière fois. J'ai dit, monsieur le ministre, on est dans un environnement où les jeunes aujourd'hui ont du mal à prendre des actions. Parce qu'ils se disent que quand je vais commencer à oser, devant va me dire, entre dans telle obédience, soit dans tel parti, fais ceci. Et j'ai dit non, monsieur le ministre, il y a des jeunes qui ont du talent, il y a des jeunes qui ont du potentiel. Il faut qu'on mette en place un circuit normal où un jeune se dise que moi, depuis ma province, je peux réussir honnêtement, loyalement dans mon pays. Je n'ai pas envie de qui que ce soit. Et donc moi, je trouve que pour arriver à ce niveau, il faut développer la foi. Mais la foi, c'est chacun qui doit l'avoir. Donc à quoi carbure? Premièrement, c'est Dieu, parce que c'est lui l'architecte. Deuxièmement, il faut avoir la foi. Il faut croire. Et troisièmement, il faut avoir l'humilité. Parce que l'humilité, la Bible est claire, l'humilité précède la gloire. Imaginez un seul instant qu'à travers le monde entier, Sadio Mané, Pierre-Emerick Aubameyang, Samuel Eto'o, Didier Drogba, le lundi, publient sur leurs réseaux sociaux une photo d'eux en train de manger chacun un plat de leur pays. Imaginez l'impact que ça aura sur l'image du continent. Imaginez demain, le mardi, les mêmes publient une photo d'eux avec un ouvrage d'un auteur africain de leur pays. Imaginez ce que ça aura. Comme pour dire que même Jésus, quand il faisait du bien, il disait « allez ». Allez, c'est quoi? Allez répandre, allez influencer, allez donner. Okay? Donc, c'est tout ça, c'est l'humilité. C'est-à-dire que Dieu, quand il t'élève, il ne t'élève pas pour que tu jouisses de ce qu'il t'a donné. Il te lève parce qu'il sait que derrière toi, il y a d'autres qui doivent être touchés. Il y a d'autres qui doivent se dire, il faut que je me lève. Et donc, c'est cette humilité-là qu'il faut avoir. C'est vrai, certains ne vont pas accepter. La dernière fois, il y a un monsieur qui s'est arrêté à Sainte-Marie, et je bénis Dieu pour lui. Il a dit, excusez-moi, moi je suis agent, mais je suis passé ici il y a quelques mois, je vous ai vu, j'ai dit à l'ensemble de mes collègues, ce gars, il a fétiché. Il est devenu fou. Ce n'est pas normal qu'on puisse animer tel événement, et on se retrouve là. Et il dit, j'ai pris le temps, je suis allé sur les réseaux, j'ai vu ce que vous partagez, j'ai vu les messages que vous délivrez. Et là, je suis venu aujourd'hui. Je me suis dit, aujourd'hui, je dois m'arrêter pour demander pardon à ce jeune. Parce que ce que j'ai dit, en fait, n'était pas vrai. J'ai dit, je ne peux pas contrôler ce que vous pensez. Mais si vous êtes arrêté, alors, le message que vous avez eu, partagez-le. Partagez-le parce que c'est le bon message. Donc, à quoi carbure? C'est Dieu, c'est la foi. Et c'est l'humilité, il faut rester les pieds sur terre et rendre la gloire à Dieu. On n'a aucun mérite. On ne va jamais t'enlever le talent que tu as. Les gens que tu as rencontrés, jamais. Charlie, tu impactes beaucoup les jeunes, tu as beaucoup de jeunes qui te suivent. Est-ce que tu penses très sincèrement que le changement viendra des jeunes? Le changement doit venir de la jeunesse. Parce que la jeunesse est le poids démographique le plus important sur le continent, déjà dans notre pays et même ailleurs. Et parce que, je disais encore la dernière fois à monsieur le ministre, je dis monsieur le ministre, sur les compétitions internationales, qui envoie-t-on?
ce n'est pas des vieux, ce n'est pas des papis, des mamies qui parlent, ce sont les jeunes. Et donc le changement doit venir de la jeunesse. Mais pour que ce changement arrive, Frédéric, c'est un changement de mentalité. Le nouvel ordre mental. Pour dire aux uns aux autres que pour réussir, on n'a pas nécessairement besoin de faire la politique. Pour réussir, on peut également réussir via les affaires. Pour dire à quelqu'un que pour réussir, tu n'as même pas besoin de pleurnicher parce que tu n'as pas fait l'école. Tu peux réussir. Tu t'assois. Voilà, tu peux réussir. Et je disais tout à l'heure, quand on était en off, à quelqu'un, j'ai dit, je vois tous les photographes. Tu n'es pas obligé nécessairement de filmer les mariages. Tu peux aller au village, tu filmes les papillons, tu filmes les papillons, tu filmes les papillons. Et puis tu fais ton calepin parce que les touristes, à un moment donné, auront besoin des papillons du Gabon. Quelle est la spécificité des papillons du Gabon? Tu ne sais pas où ça va venir. Mais fais quand même. Et donc je pense que la jeunesse peut, mais c'est un changement de mentalité qui passe par quoi? Par une sensibilisation assez forte. Regardez, sur tous les panneaux publicitaires dans la ville, il n'y a pas un panneau où il y a des talents made in Gabon. Ils sont où les talents made in Gabon? Ils sont où les dessinateurs? Ils sont où les artistes chanteurs qui font la fierté du Gabon? Ils sont où? Est-ce qu'on a un panneau où on voit le vieux Omar Defunzo, la mère Annie-Fleur Batilli? Parce que ces enfants, la médaille olympique qu'on a, Anthony Obama, imaginez des panneaux publicitaires d'Anthony Obama avec un message: champion, si tu veux avoir une médaille olympique pour ton pays, le Gabon, sois discipliné, bats-toi, évite ceci, évite cela. Et imagine un enfant qui lui a 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, qui passe et qui voit ce message. Tous les jours. Tous les jours, Ouais. ça crée de l'impact. Et donc, si on veut que la jeunesse puisse changer, il faut évidemment qu'on puisse montrer au monde, au pays, qu'on puisse mettre en avant tous les talents de notre pays, peu importe la diversité. 065 05 10 45, il y a des réactions sur WhatsApp. Bonjour à la team. Charlie, aujourd'hui tu prônes l'entrepreneuriat. Ne penses-tu pas que les jeunes aujourd'hui ont une idée surélevée du mot, dans la mesure où pour eux, vendre des bonbons, des lotus, du café n'est pas de l'entrepreneuriat, car pour eux, c'est la création d'entreprises, etc. Il renchérit en disant: Charlie, ne penses-tu pas que le manque d'initiative, de créativité et d'engagement des jeunes est dû au milieu où gravitent ces jeunes, notamment la cellule familiale pour qui certaines coupent les ailes de ces enfants qui rêvent? Voilà. Yeah. Très bonne question. Parce que c'est la base. Les parents ont dit, si tu veux réussir, deviens médecin, deviens avocat, deviens ceci, deviens cela. Et dans le quartier, on a le ministre de l'économie. Le ministre de l'économie, c'est qui? C'est notre frère Salif, qui lui a sa boutique. Il connaît les salaires de tout le monde. Ouais. Le salaire de ton père, de ta mère, il connaît. Parce que quand vous prenez les bons, il sait que vous prenez à hauteur de 100 000, 80 000, 50 000, il connaît. C'est pas bête. Et donc, ça veut dire que pendant que toi, tu es à la maison, on te dit deviens médecin. Lui, il a suivi la voie. Je pense qu'il faut qu'on change de paradigme. Et donc, elle a raison. On fait croire aux uns aux autres que pour réussir, il faut nécessairement que ton entreprise soit connue, que tu aies des millions. Non, on n'a pas besoin de millions. On a besoin de commencer quelque chose. Et ce que je dis, ce n'est pas le pipeau, c'est la réalité. Un paquet de bonbons, tu achètes le paquet à 5 000 francs ou sinon 3 000 francs. Mais tu gagnes combien? Je dis tout à l'heure, on était en off, j'ai dit à certains, le monsieur qui vend de l'eau, il n'a pas moins de 400 000 à la fin du mois. Celui qui vend le café, 200 francs, 300 francs le café ou 500 francs le café, il n'a pas moins d'1 million à la fin du mois. Il n'a jamais déposé un dossier quelque part. Il a juste commencé avec son thermos, ses gobelets jetables, son lait, et puis il a commencé. C'est ça qu'on doit nous dire. Je ne dis pas qu'on ne doit pas partir à l'école. Je ne dis pas qu'on ne doit pas avoir les diplômes. On peut avoir les diplômes, mais à côté de ça, on peut avoir une petite activité qui va nous générer des revenus et qui, par la suite, avec beaucoup de discipline, va réussir. On est fiers aujourd'hui du monsieur de Tartare. Comment il a commencé? Regardez, il a commencé comme ça. Et aujourd'hui, voici ce à quoi Tartare est aujourd'hui. Donc, c'est ça qu'on doit continuer. On doit nous dire ça. Nous, le problème qu'on a, c'est qu'on nous a vendu un concept de réussite. On nous a vendu le bureau. On nous a vendu d'être... voilà. Donc, il faut qu'on change de paradigme. C'est la raison pour laquelle je dis, on doit changer de nom. Le nom, c'est N comme nouvelle. O comme ordre. M comme mental. Nouvel ordre mental. Il faut changer. Pour dire... Tu peux être à l'école. À Sainte-Marie, il y a un jeune qui un jour passe et puis il dit: ah grand, est-ce que je peux avoir 100 francs? J'ai faim. J'ai dit: champion, qu'est-ce que tu fais? Il dit: je reviens des cours. J'ai dit: ok, je te donne 100 francs. Mais ce que j'attends de toi dans les 2 jours qui viennent, je suis sûr que tu as déjà touché 2000. Il dit: oui. Ok, les 2000 que tu as touché là, va acheter un paquet de Lotus. À chaque fois que tu viens ici pour prendre le bus, tu vois, tu mets souvent du temps ici pour prendre le bus. Donc pendant que tu es en train de patienter le bus là, tu fais sortir ton paquet de Lotus et tu vends aux gens. 100 francs, 100 francs, 100 francs. Quand tu vas rentrer à la maison, tu auras tes pièces. Donc tu ne vas plus dire que j'ai faim. Est-ce que tu m'as compris? Oui, grand frère, j'ai compris. C'est ça qu'on doit dire. C'est ça qu'on doit faire. Donc je suis d'accord avec elle. Parfois, on veut montrer que c'est big,
mais c'est pas big. Commençons petit. Charlie, je m'en voudrais On est de vraiment te pratiquement laisser en fin partir d'entretien. sans te poser cette question. Yeah. C'est beaucoup plus une demande, Yeah. un message à la jeunesse gabonaise. Voilà, parce que moi, c'est la même chose que je veux Ouais. dire. En fait, je voulais vraiment te demander qu'est-ce qui, selon toi, aujourd'hui, par rapport à toutes tes activités et tous les milieux que tu as pu fréquenter, parce qu'il faut le dire, des grands événements et tout ça, bah, il y en a énormément. Tu en as énormément fait, tout comme aussi les petits événements et tout. Yeah. Qu'est-ce qui manque à la jeunesse gabonaise et africaine en général? Parce que ça ne s'est pas arrêté qu'au Gabon, Yeah. ton parcours. Ton pédigré, il est de partout. Il est allé très loin. Qu'est-ce qui manque à la jeunesse africaine pour avoir ce déclic-là? Est-ce que c'est un manque d'icônes à côté d'eux? Est-ce Yeah. qu'il manque des icônes? Est-ce qu'il manque des visages? Est-ce qu'il manque des exemples Yeah. dans les pays? Quand on sait que on a des Sankara, on a des Lumumba, on a énormément de... Et pour terminer avec la question de Frédéric, quel est le message que tu as pour la jeunesse gabonaise? Ok, Pour terminer. merci bien. Nos héros, on les aime, on les connaît. Lumumba, Thomas Sankara, Papi Mandela, ce sont des héros sur le plan politique. Et on les a adulés. Est-ce que ça a eu de l'impact au niveau de la jeunesse africaine? On s'est dit, pour réussir, on doit tout changer que par la politique. Et donc moi je dis, on peut tout changer, non pas seulement que par la politique, parce qu'en réalité, qui tient les leviers des hommes politiques ou des systèmes politiques, ce sont ceux qui sont sur le plan économique. Et donc il faut que les jeunes Africains ou la jeunesse africaine se disent, à partir du moment où on peut réussir par le pouvoir politique, mais on peut réussir en se lançant dans les affaires. Ok. Et pour se lancer dans les affaires, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire la promotion de ceux qui ont une histoire. Du mec qui a commencé petitement et qui a gravi les échelons. Pas de celui qui réussit, peu importe, je ne sais pas comment, mais je dirais pas ça, mais je dirais... Faisons la promotion, mettons en avant celui qui se bat au quotidien, donnons-lui, parce que à travers lui, il peut impacter plusieurs personnes. Il y a une loi, la loi 250. Quand on fait les cérémonies de mariage, tous les mariés, généralement, ils disent 250 invités. Autrement dit, ça veut dire que derrière vous, au COS, si je vous fais du mal, en réalité, je me ferme la porte à 250 personnes que je peux toucher à travers vous. Autrement dit, si on fait la promotion de ces jeunes qui se battent au quotidien, de ces figures sur l'ensemble du continent, alors on pourra toucher. Et le deuxième ou le troisième point, qu'est-ce qui fait que ça bloque aujourd'hui? C'est le complexe. Ce n'est pas que les gens ne sont pas formés. Ce n'est pas que les gens n'ont pas la gros compétence. complexe. Ce n'est pas que les gens n'ont pas le talent. Le problème de beaucoup de personnes, c'est le complexe. Le complexe. Comment tu peux être maître de cérémonie et puis tu as fait tel événement et tu te retrouves ici à faire ça? C'est le complexe. Aliko Dangote, tous ces milliardaires, aussi milliardaires soient-ils, ils continuent à chercher l'argent. Qui suis-je? Moi, qui n'a même pas encore eu la moitié, le tiers, même le petit pourcentage, pour me limiter à ce que je peux avoir. Non, champion, ouvre ton cerveau et dis-toi que tu peux réussir. C'est ça être le fou de sa destinée. Sois le fou de ta destinée. Enlève le complexe et regarde que devant toi, il y a des opportunités. Tu peux avoir un taxi ou dans ton taxi, certes, tu transportes les gens, mais tu mets ta glacière avec les jus à l'intérieur, les lotus. Parce que quand tu vas porter les gens, à un moment donné, il y a les bouchons. La personne aura chaud. Et donc, il va dire, ah, j'ai chaud, Ça, j'ai c'est soif. Et là, tu vas ouvrir, ah, monsieur, vous voulez boire? Tu vas ouvrir ta petite glacière. Tu dis, j'ai du coca, j'ai de l'eau. Qu'est-ce que vous voulez? Ah, vous vendez? Oui, je vends. Ok. Et tu vas donner le jus à la personne. Vous voulez le lotus? Bam. Donc, tu gagnes non seulement parce que la personne te paye le transport, tu gagnes parce que tu auras vendu le jus, tu gagnes parce que tu auras vendu le lotus. C'est ça, être le fou de sa destinée. Transforme ton taxi comme tu veux. C'est ça que tu dois faire. Yes. Et j'ai dit à un jeune la dernière fois qui m'a dit, Charlie, je finis avec ça. Charlie, grand, il m'a filmé en route. Et puis il dit, grand, faut nous encourager, il paye. J'ai dit, champion, je ne suis pas ministre. Si j'étais ministre, j'allais te donner de l'argent. Mais ce que je peux te dire, c'est te donner un conseil. Nous sommes aujourd'hui le 8 mars. C'est la fête des femmes. Comment tu fais les photos? Il dit, grand, quand je vois les femmes venir, je ferai la photo. J'ai dit, non, ce n'est pas ce que tu aurais dû faire. C'est le 8 mars aujourd'hui. Tu dois avoir l'information. Ce que tu devais faire, c'est faire des messages. Je suis une femme battante, je suis une femme forte, je suis une femme entreprenante. Et tu parles d'imprimerie, tu imprimes ça. Et quand tu vois une femme venir, bonjour madame, c'est le 8 mars aujourd'hui, j'ai envie de vous faire une photo. Vous voulez faire la photo? Oui madame, mais avant choisissez le message. Quel message que vous voulez? Et je te promets que toutes les femmes voudront faire les photos avec toi. Parce qu'elles auront une photo d'elles avec un message Et puissant. un message, ouais. Sois le fou de ta destinée. Brise les codes, brise les règles. Charlie Tchatch était avec nous sur les 104.5 d'Urban FM, la station urbaine. Grosse dédicace à nous, notre frangine femme derrière la caméra. Yes. Et on est fiers d'elle, c'est Fallon. Et elle est là avec nous. Et c'est ça, pendant que je termine, ce qu'on dit, ce que je m'en vais vous dire. Je ne sais pas pourquoi je suis inspiré comme ça. Quand Adam est venu, quand il s'est réveillé, quand il se réveille, il voit une femme. La femme n'était pas assise.
championne, elle n'était pas assise. Ouais. La femme était debout. Ouais. Et Dieu dit, l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme. C'est-à-dire que, mais que fait la femme pendant que l'homme est en train de prendre la décision de quitter? Est-ce qu'elle reste comme ça? Non, elle se lève, elle se bat. Yep. Championne, tu as un talent, tu as un potentiel. Donc, une femme doit toujours rester debout. Elle doit faire les choses. Ne te limite pas. Ne dis pas non, je suis une femme, machin. Non, 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 non. La femme, ce n'est pas simplement ton corps que tu vends. Tu vaux plus que ça. C'est la raison pour laquelle toutes les sociétés du monde ont mis en place plusieurs règles pour mettre la femme on the back. Ne sois plus on the back. Brille avec ton talent, brille avec ton potentiel. Parce qu'il y a quelque chose. Sois fou de ta destinée. Yes. Soyez les fous de vos destinées, Charlie Tchatch. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est énorme. Avec toi, on peut faire des heures et des heures d'émissions tellement c'est passionnant. Et nous, on sait que d'habitude, on va se dire comment on fait pour entrer en contact avec Charlie. On va te laisser le choix, soit de le faire, mais on sait que forcément, quelque part dans une rue, à Libreville, on va te croiser. Si on veut croiser Charlie, on va croiser Charlie. Oui. Ça, c'est ce qui est sûr. Mais est-ce que, comme ça, pour des personnes qui aimeraient peut-être des leitmotifs, des choses, peut-être discuter avec toi, peut-être venir à ta rencontre, peut-être assister à des choses que tu fais, même juste s'asseoir et voir comment tu développes tes choses, comment on peut te contacter? Ben, ils peuvent appeler au 076 29 05 26. D'accord. 069 29 069 ou 76? 076 Oui. 29 05 26. D'accord. Voilà, donc ils appellent et comme on dit, Dieu lui-même il a dit, Jésus, nul ne part au Père sans passer par moi. C'est-à-dire que par moment aussi il faut savoir s'entourer. Un se donne pas le visage. Exactement. Voilà. Donc vous appelez sans protocole aucun. Je dis sans protocole aucun. Je vais avec beaucoup de joie vous écouter, échanger. Et je n'ai pas la science infuse. Je peux apprendre de vous comme on peut également apprendre de moi. Voilà. D'accord. On était avec Charlie Tchatch. Merci Marrakech, merci Frédéric Ibrahim, merci Fallon, merci Charlie. Je vous souhaite de passer à tous un bon samedi. Oui, c'est cap demain. Et on se donne rendez-vous demain lorsqu'il sera 9h sur les 104.5 d'Urban FM. Du nouveau avec Move Money. Vous pouvez désormais effectuer vos transactions financières vers le Cameroun, la République du Congo, la Guinée équatoriale, le Tchad, la République centrafricaine à travers la plateforme JMAC Pay. Pour accéder au service JMAC Pay, composez le code USSD étoile 555 étoile 10 dièse à partir de votre compte Move Money. Pour transférer de l'argent de compte mobile à un autre compte d'opérateur mobile Money, pour transférer de l'argent de compte mobile à compte bancaire et payer les biens et services dans le réseau JMAC, pour recevoir de l'argent en rémittance et bien d'autres services interopérables disponibles sécurisés. Pour plus d'informations, appelez le 500 ou consultez notre site web www.move-africa.ga. Arrête là.